Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 février au 3 mars pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors on regarde vos énergies de la semaine, vous avez la boucle du temps qui nous parle de continuité. Ok, donc il y a quelque chose qui est permanent, quelque chose qui ne s'arrête pas, dont vous allez prendre conscience sur la semaine. On n'est pas sur un cycle de fin et de recommencement pour vous sur la semaine, mais vraiment sur cette notion que quelque chose est éternel, quelque chose continue, quelque chose est périn. Alors, on me parle d'amour inconditionnel déjà, il y a un lien fort qui est indestructible, on me parle de ça, très très fort. On me parle aussi de la continuité de la vie, comment les cycles s'enchaînent. On est aussi avec quelque chose qui est en lien avec l'arrivée du printemps, qui arrive pas tout de suite, hein, ça sera fin mars, mais on a cette annonce en fait d'un printemps qui se prépare et que rien n'est vraiment fini, rien n'est vraiment en train de recommencer. On vous invite aussi à vous reconnecter au cycle naturel de la vie, au cycle naturel de la Terre en fait, hein, donc solaire, lunaire, les saisons qui passent. Peut-être on est aussi connecté au timing divin, aux synchronicités, quelque chose qui serait dans cette ligne-là, avec une idée aussi que l'instant présent prime, ok, que le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, et qu'on est dans cet instant, dans cette tension de l'instant présent. Voilà ce que je reçois par rapport à cette énergie de la boucle du temps. Alors, on va regarder maintenant le message du tarot qui est en lien avec la Lune. Ici, la Lune forme un carré au Soleil, dernier quartier de Lune en Sagittaire, c'est un moment de tension potentielle, conclusion, en signe de feu, une décision pour certains, vous prenez si ça résonne, mais c'est l'énergie de ce dernier quartier de Lune peut venir marquer une décision qui est difficile, voire impossible à prendre actuellement. D'accord ? Donc il n'y a peut-être pas de choix à faire, le choix est impossible actuellement. On va voir ce que dit le tarot en résonance avec ça. Ouais, on a l'énergie de la grande prêtresse. Donc énergie lunaire, énergie du secret, connaissance de soi, spiritualité aussi, et puis quête de soi dans son âme, quelque chose qui est secret. Alors ça me connecte très très fort, d'une part à la Lune effectivement, qui est là en Sagittaire, hein, qui peut être dans un désir d'expansion, un désir de respiration, de découverte d'autres espaces, d'autres dimensions, mais aussi avec le Soleil qui est en Poisson, conjoint à Mercure et à Saturne, a vraiment un grand mélange ici avec ces trois planètes, vous savez que c'est pas forcément des planètes, mais bon, c'est trois planètes sur le plan astrologique, on va parler de planètes, qui se rassemblent comme ça en Poisson, dans cette quête de soi-même, dans cette quête de compréhension des choses aussi de l'univers, hein, des choses secrètes et cachées. Tout ça se situe en fait, Saturne, Soleil et Mercure sont au sextile de Jupiter, donc il y a une belle énergie, Jupiter dans votre signe, une belle énergie pour faire grandir quelque chose, de la connaissance de soi, ça peut être libérer des mémoires karmiques, libérer des mémoires du passé, des blessures, il y a tout ça en fait qui est là avant de pouvoir prendre une décision. Et c'est peut-être juste aussi pour vous ajuster, de ne pas prendre une décision, de ne pas trancher dans un sens ou dans l'autre, parce que le temps n'est pas venu, mais il faut peut-être comprendre des choses intuitivement, et en fait vous allez vous sentir tout naturellement connecté à ces réponses-là. On regarde le tirage quotidien sur le lundi 26, quête de soi et l'étoile. 8 de coupe et d'étoiles. Bon, vous partez vraiment dans un cheminement comme ça de quête de vous-même, effectivement. Ça fait partie d'un grand plan, ça fait partie de quelque chose qui vous dépasse en quelque sorte, mais vous allez accepter en fait cette dimension de je reconnais aussi toute l'abondance qu'il y a autour de moi, mais je décide aussi de me donner la priorité. On est très en lien avec Chiron en Bélier, conjoint au nœud nord, qui invite à cheminer sur cette évolution, ce chemin de guérison, pour se prioriser à nouveau. Il peut y avoir de ça. En tout cas, c'est un chemin protégé. Quelles que soient vos démarches, vos intentions, vos besoins, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan personnel, sentimental, vous êtes protégé sur ce chemin. Il y a quelque chose de l'ordre du timing divin qui vous accompagne dès le début de la semaine. On va voir ce qui se joue sur le mardi 27. Le soleil et le livre, connaissance de soi, mais vous allez aussi concrètement peut-être entamer une formation avec plaisir, avec joie. Vous allez apprendre des choses, peut-être sur une situation qui vous importe actuellement, prendre des connaissances, apprendre,
Ça peut être une quête de vous-même aussi, hein, avec beaucoup de clarté, beaucoup de plaisir aussi et d'honnêteté. Pour certains, ça vient effectivement me parler de formation, mais aussi peut-être que vous allez transmettre quelque chose avec grande joie, quelqu'un qui a envie d'apprendre de vous et qui prend du plaisir à reconnaître en fait vos connaissances, votre savoir-faire, tout ça. Hein. Ça peut être des connaissances concrètes, des connaissances plus conceptuelles aussi. En tout cas aussi on dit où il y a des bonnes nouvelles, ça peut être aussi sur le plan légal, il y a des bonnes nouvelles, des bonnes informations en fait qui viennent à vous. Il y a un conseil utile, un conseil pratique, positif qui vient vers vous sur ce mardi 27. Sur le mercredi 28, la force et les poissons. Ouais, super. Super. Alors ici on me dit qu'avec votre force et votre détermination, vous accédez à l'abondance. Ça peut être de l'argent qui entre dans votre vie réellement. Oui, potentiellement une somme d'argent qui vient vers vous sur ce mercredi, de bonnes nouvelles sur le plan matériel et financier, mais également cette notion d'abondance en fait qui vient de par votre fidélité à vos valeurs, de par votre ténacité, votre capacité à être dans une forme de constance aussi. Hein. Le signe du lion, c'est une énergie de feu fixe comme vous, le signe du taureau, mais donc agir avec constance en fait, voilà. On est vraiment dans ça, restez déterminé par rapport à vos projets, par rapport à vos valeurs, je le redis, oui. Et votre vision aussi de ce que doit être votre vie sur le plan romantique, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Ok, en pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez sur le jeudi 29 ? Ah, valet de coupe avec le bouclier. Là, moi, j'ai quand même des gens, en particulier parce que c'est sur le pivot de semaine, qui ont besoin de se protéger émotionnellement sur la semaine. Ça peut aussi venir me parler quand même d'un lien d'âme, un lien très très fort, qui est naissant peut-être, ou dans lequel vous vous sentez comme un débutant, une débutante, où vous vous sentez rajeuni, régénéré d'une certaine manière. Il y a comme un rire d'enfant qui arrive là, qui vous protège en fait, qui vous blinde, qui vous rend intouchable. On est vraiment sur ça aussi, je ressens ça très très fort. Oui. Ce sont de bonnes nouvelles en fait qui viennent vers vous, peut-être des messages spirituels qui viennent vers vous, ou de bonnes nouvelles. C'est possible qu'il y ait la naissance d'un enfant, on vous annonce la naissance d'un projet, l'arrivée de quelque chose de jeune, de frais dans votre vie, qui va vous booster à fond. Et c'est vrai que Jupiter, comme ça, au sextile de Saturne, de Mercure et du Soleil, ça peut apporter effectivement cette énergie de boost à l'intérieur de vous, avec une confiance. Vous vous sentez invincible en fait. Hein. Oui. Ça va dépendre un petit peu de chaque situation. Certains auront besoin de tourner en soi, de revenir en soi, en particulier avec ce 8 de coupe qui attaque la semaine, revenir en soi pour vraiment se protéger d'énergie tierce, d'énergie négative. Mais pour d'autres, ça va être vraiment cette idée de je reprends la main sur quelque chose, j'accède à l'abondance d'une certaine manière et ça me permet de me sentir fort et invincible. Ok, sur le 1er mars, qu'est-ce qu'on a ? Transformation du cœur. C'est très beau ça. Ouais. Il y a quelque chose qui se joue sur le plan sentimental. Alors on a un quasi-rectangle harmonique ici sur ce vendredi. C'est un moment important sur le plan astral. On a la lune en scorpion qui permet d'aller voir au fond de soi. On a encore Lilith, la lune noire moyenne, qui est en vierge, le soleil en poisson. Et après on a Jupiter et Uranus dans votre signe. Alors ce rectangle, il n'est pas parfait. Il va se jouer entre le 4e angle, il se joue entre Jupiter et Uranus. Mais on est quand même sur des énergies de stabilité en fait, d'harmonisation. Et là il y a une transformation dans le cœur. Donc peut-être que ça vient pour vous, ça vient peut-être pour quelqu'un qui vient vers vous. Je vous ai parlé tout à l'heure, je crois, d'amour inconditionnel. Quelque chose se transforme, peut-être en vous, vous allez ouvrir votre cœur, on a quand même la voix du cœur ici qui est là, en pivot de semaine, quelque chose se transforme pour vous sur le plan émotionnel, mais également peut-être quelqu'un qui vient vers vous avec de nouvelles énergies, d'amour. Alors ça peut être sentimental, mais pas que, ça va être aussi cette idée de lien très fort, un lien d'âme, ça peut être un frère, une sœur d'âme, on est sur ça. Pour certains aussi, il va y avoir cette notion vraiment de transformation, de renaissance, en particulier avec la lune en scorpion qui parle
de mort et de renaissance sur le plan émotionnel, de transformation, d'aller au fond de soi, mais avec la boucle du temps, je pense aussi que c'est quelque chose qui évolue doucement, quelque chose qui prend forme, qui prend sens et qui dure depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Il y a un lien comme ça avec une situation ou avec une personne qui est continue dans son évolution. En fait, c'est pas du tout au tout, même si cette carte elle est assez directe. Et puis voilà, arcane majeur. Vous avez quand même 3 arcanes majeurs déjà dans votre tirage, les taureaux. Mais en tout cas, voilà, ça change, ça bouge pour du positif à mon sens. Ouais, c'est très très bien. On va se sentir plus aligné de toute façon sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Et ça apporte aussi beaucoup de force. Ouais. Sur le samedi 2, qu'est-ce que vous avez? Ok. Ah oui, c'est une belle énergie ça. Belle énergie parce que vous allez vous libérer sur le samedi de votre peur d'être rejeté, de votre peur de ne pas être à votre place, de votre peur de manquer matériellement, mais aussi de manquer de reconnaissance. C'est une belle libération ici qui apparaît. On me parle aussi d'une discussion tendue, mais riche, qui va vous faire avancer aussi. Oui. Et sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Dimanche 3, donc au moment de cette lune, le diable et le bateau. Ok. Bon, alors ce diable, je vous ai dit, il y a un choix à faire. Alors, le choix est cornélien, hésitation, tension, on ne sait pas quoi choisir. Le diable me parle ici de tout ce qui nous relie à la matière, de tout ce qui empêche justement de faire ses choix, mais c'est aussi un grand pragmatique, le diable, là, avec l'énergie du Capricorne. C'est quelqu'un qui va... ça peut être vous, bien sûr, c'est cette énergie en tout cas de je vais agir en fait pour le bien de tout le monde, pour mon bien à moi, mais aussi pour le bien de l'ensemble. Donc peut-être ça peut être je ne prends pas de décision, ça peut être aussi je prends une décision en conscience. Mais je vous dis, vu que les énergies sont tendues, effectivement peut-être c'est la voie de la sagesse qui permet d'avancer. En tout cas avec l'énergie du bateau, on revient sur des énergies neptuniennes. Donc Neptune en poisson, ça nous renvoie à tout ce qui se passe dans l'invisible, tout ce qui se joue en poisson sur la semaine. Une meilleure connaissance de soi en fait qui permet de dépasser les tentations peut-être, ou de dépasser les confusions, les difficultés à y voir clair dans une situation qui pour le moment il n'y a pas de réponse en fait, et c'est ok, en fait c'est ok, ça vous empêche pas d'avancer, voyez, et donc vous dominez votre part d'ombre, vous dominez votre part de confusion et peut-être l'envie d'aller vers quelque chose qui serait peut-être plus facile. On a Lilith au trigone d'Uranus cette semaine, et puis ça va continuer jusqu'au 23 juin cet aspect. La lune noire au trigone d'Uranus permet de se libérer des peurs par rapport à la matière, des peurs par rapport aux besoins de contrôle. Et ça va venir vous impacter. En plus, avec Uranus dans votre signe, vous êtes aux premières loges pour bénéficier de cet aspect favorable. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.